Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Alors aujourd'hui j'ai réalisé un maquillage, vous allez voir, très simple, plutôt rapide à réaliser. Donc c'est un genre de petit make-up fumé, un petit peu charbonneux dans les tons gris, avec une petite touche de couleur assez originale pour le coup, puisque j'ai utilisé un fard bleu électrique au niveau des ras de cils. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire, j'avais envie de rajouter une petite touche de couleur. Alors bien sûr, comme je vous l'explique dans la vidéo, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez bien sûr réaliser ce maquillage et appliquer simplement un trait de fard noir ou d'eyeliner noir ou rien du tout et simplement du mascara, c'est bien sûr à vous de voir. Donc voilà, j'avais envie d'une petite touche d'originalité, une petite touche de couleur un petit peu flashy. Voilà, j'en avais un petit peu marre des make-up trop neutres, toujours dans les mêmes tons hivernales. Voilà, j'avais envie de rajouter cette petite touche de couleur, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et bien sûr, si vous voulez réaliser ce make-up, je vous laisse avec les explications. Alors pour commencer ce maquillage, je vais commencer par appliquer un crayon jumbo qui va venir me servir de base. Alors c'est pas vraiment pour intensifier le fard que je vais appliquer puisque c'est un fard qui est très pigmenté. Simplement, vu qu'il est un tout petit peu poudreux, vraiment pour éviter les chutes et qu'il accroche vraiment bien sur la paupière, je préfère utiliser une base un petit peu plus grasse. Donc c'est quelque chose que je vous conseille si jamais voilà, vous avez des fards qui sont un petit peu poudreux, un petit peu chuteux. Enfin, pas forcément qui ne sont pas pigmentés, mais même s'ils le sont, avoir une base grasse, c'est vraiment quelque chose qui va aider à les faire accrocher et à les faire bien tenir. Et à éviter aussi quelques chutes. Donc j'ai appliqué un crayon jumbo de chez ELF. Alors je n'ai plus la teinte, je vous la renoterai par ici. Et également en barre d'infos, c'est un gris. Donc je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais en appliquer également en ras de cils. Donc je vais venir estomper au doigt tout simplement. C'est des crayons jumbo qui sont vraiment très crémeux et qui sont très faciles à estomper. Ensuite je viens prendre ma palette Smoky de chez Urban Decay et je vais venir appliquer le fard Mushroom qui est donc un gris un petit peu irisé, un petit peu métallisé qui est vraiment très joli. C'est un gris qui tire un tout petit peu sur l'argenté, enfin je trouve qu'il est très lumineux et que c'est pas un gris trop foncé. Voilà, je trouve que c'est un gris qu'on peut tout à fait porter en journée. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Avec la tranche du pinceau, je vais en appliquer également en ras de cils. Que je viens tout de suite estomper au doigt. Et pour venir estomper donc ce fard, je vais prendre un gros pinceau fluffy comme ça et je vais prendre la couleur Freestyle, toujours de la même palette. Donc cette couleur là, qui est couleur chair mat, un tout petit peu, comment dire, un tout petit peu orangé, mais c'est vraiment très léger. Donc ça va me permettre de bien estomper les bords. Si jamais vous avez un fard qui s'estompe un petit peu difficilement, n'hésitez pas justement à venir prendre un fard mat, une couleur plutôt de la même couleur que votre paupière, pour venir flouter les bords. Pour marquer un tout petit peu mon creux de paupière, mais très légèrement, je vais venir utiliser un fard de la Naked Smoky, toujours d'Urban Decay. Et il s'agit du fard Combust qui est ici. Donc c'est une couleur mate qui est beige, un petit peu marronné taupe. C'est une couleur qui est vraiment très jolie pour faire les creux de paupières, mais quelque chose de plutôt léger. Vous voyez, ça apporte une légère petite couleur, mais c'est quelque chose qui se fond très bien. Ensuite, je vais venir appliquer ma touche lumière. Donc je prends
un pinceau plat. Toujours de ma Naked Smoky, je prends le fard 13 qui est donc le dernier, qui est le fard le plus clair, qui est un blanc mat, un blanc plutôt pâle, mais très lumineux. Donc c'est vraiment pour avoir une touche lumière assez discrète. Je reviens flouter un petit peu. Ensuite, pour intensifier un petit peu mes ras de cils et apporter une petite touche de couleur, je vais utiliser le fard KO de chez Urban Decay qui se trouve dans la Vis Palette, donc la numéro 1. Et c'est un fard bleu électrique qui est hyper joli, hyper intense. C'est un fard que j'aime bien associer avec du gris ou du taupe un petit peu violine, avec une couleur plutôt irisée, très lumineuse. Ça vient vraiment apporter une touche de couleur et c'est quelque chose d'assez original. Comme vous voyez, c'est quelque chose de plutôt discret. Enfin, je trouve que ça saute pas aux yeux. Je n'ai utilisé un pinceau plat tout petit comme ceci. Et je vais venir l'appliquer comme un thread liner. Et je viens simplement le tapoter. Donc tout simplement pour vraiment garder son intensité. Puisque si vous faites des mouvements de va-et-vient, il va être un petit peu moins intense et vous allez avoir besoin de venir en appliquer plusieurs fois. Tandis que là, si vous tapotez, on garde vraiment cette intensité. Et je trouve que ce fard est juste sublime. Je vais en mettre également en ras de cils, mais uniquement au niveau du coin externe. Donc je vais l'estomper pour bien le fondre avec le gris. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve le résultat plutôt sympa. Si vous voulez apporter une petite touche de couleur, quelque chose d'un petit peu original à votre maquillage. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez bien sûr en rester là pour le maquillage, appliquer votre mascara. Si vous voulez intensifier, pourquoi pas un trait d'eyeliner noir ou un petit peu de fard noir un petit peu estompé. Après bien sûr c'est à vous de voir. Ensuite je vais appliquer un crayon beige en muqueuse. Alors c'est un crayon de chez Yves Rocher de la gamme couleur nature. Et c'est le crayon Regard 3 en 1 en teinte 08 blanc. Alors il n'est pas blanc, il est vraiment beige. Alors comme ça on dirait même qu'il est rose pâle. Mais vraiment dans la muqueuse, il vient tout de suite enlever ce côté un peu rouge. Si vous êtes fatigué, voilà, ça ouvre un petit peu le regard, ça réveille un petit peu. Je vais appliquer ma touche lumière au niveau du coin interne parce que j'ai failli oublier. Donc je prends ma Naked Smoky d'Urban Decay avec un petit pinceau. Je viens prendre le fard Height qui est, je pense, mon fard préféré de la palette. Qui est un rose pâle hyper lumineux que j'ai appliqué dans le coin interne. Ouais, c'est un rose pâle un petit peu champagne. Il est trop joli. Et bien sûr, je viens appliquer mon mascara. Alors, je vais commencer par appliquer la base blanche du mascara de chez L'Oréal, le Fossil Superstar. En fait, je l'ai terminé au niveau du côté mascara, côté noir. Je trouve qu'il a séché plutôt rapidement. Enfin, après, je l'ai quand même beaucoup utilisé. Mais par contre, au niveau de la base blanche, eh ben, il m'en reste quand même pas mal. Et voilà, donc du coup, je vais utiliser ça. Et je vais appliquer par la suite, si je le retrouve, mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je vais passer ensuite au blush. Je vais utiliser le blush d'Elsa Makeup. Je pense que ça ne va pas trop vous surprendre. Qui se trouve donc dans la palette Warm Lights. C'est un blush que j'aime beaucoup. Il apporte un petit côté frais, un petit côté bonne mine, très lumineux. C'est le Pinky Love. C'est un genre de pêche rose corail, vraiment très joli. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau duo fibre de chez Real Techniques puisqu'il est très pigmenté. Et je trouve que pour doser,
c'est plutôt pas mal de prendre ce genre de pinceau. Comme vous le voyez, il est hyper lumineux. Mais bien entendu, je vais quand même appliquer de l'highlighter puisque j'adore l'highlighter. Et celui d'Elsa Makeup encore plus. Donc il s'agit du Light Up qui est un genre de champagne un petit peu doré. Enfin, au niveau des lèvres, je vais appliquer quelque chose de plutôt nude. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Essence en teinte 52, c'est le In the Nude, qui est presque terminé. Regardez, je crois que ça m'est jamais arrivé d'arriver à ce stade-là avec un rouge à lèvres. Je le trouve vraiment très joli. Je trouve que c'est une couleur nude parfaite. C'est un rouge à lèvres qui tient très bien. Alors c'est pas le rouge à lèvres qui va tenir toute la journée, mais il est très agréable à porter, il est très crémeux. Il ne dessèche pas les lèvres, il a un côté un petit peu glossy. Et je vais apporter une petite touche de gloss avec un gloss qui est dans les mêmes teintes, un petit peu neutre comme ça. Donc ici c'est la marque L'Oréal, c'est le Color Rich Lip Gloss en teinte 820. Donc j'en mets surtout au centre des lèvres. Voilà pour ce petit maquillage, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des idées de vidéos ou des idées de maquillage, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!